Moi je suis venu comme le plus gros des clients, hein. Je suis venu en mode je savais pas ce qu'il y avait, à quel moment... Si, le seul truc que je savais c'est à quel moment je caste. Et... Pardon, et où exactement. Le mec il a l'MDA. C'est ça. Mais bon, du coup là on va avoir du Olimar et Younglink, Olimar pardon, du Dark Pit et Younglink, et si je dis pas de bêtises, là ça passe déjà en BO5. Ah bon? Là ils sont au tour 3 eux. Ah bon? Ouais, quand tu l'as J'ai mis, pas sur... suivi. quand tu l'as mis sur le TSH, j'ai vu tour Ah oui. 3. Mais bon, du coup ça a choisi... C'est BO5, ouais. C'est ça, et ils ont choisi BF, une excellente map pour les deux joueurs. Ok, pour l'instant classique, ça... Classique Youngling, j'ai envie de dire, ça trouve bien les combos. Très bon up smash qui a bien catch, hein, très très bien catch. Hein. Bonjour Adrenali. Et on est sur un début très très mouvementé. Oh, je n'arrive plus à parler. Ça, non mais t'inquiète. Mais ouais, là on sent que comparé à la game précédente, c'est un peu plus vénère, tu vois. C'est genre, ça se rend pour coup. Et là on voit vraiment que côté Kendrick, ça crée vraiment... Ça met vraiment des bonnes patates, tu vois. Là-bas, attention, il est en situation compliquée. Ok, dommage, ça a essayé de catch avec le nerf. Dommage que les hitbox sont étranges de celles de Pit et Dark Pit. Ça a été éjecté. Là, il va falloir revenir. Ça balance un peu des flèches. Mais côté Kendrick, on voit que ça setup bien. Bon up smash en call. Très bien joué de la part de Kendrick qui s'empare de cette première stock. Et oui, moins d'une minute sur la première stock. Kendrick qui démarre sur les chapeaux de roue, comme on dit, dans la vallée par ici. Et c'est normal, Youngling c'est un perso qui est très très agressif, très rapide, très vite et qui tape très très fort en plus. Parce que pourquoi pas, hein. Quitte à avoir un shotgun, autant qu'il tape très très fort. Ah mais c'est ça, hein, mais, ok, cette fois-ci le nerf de Dark Pit est passé. Attention, là ça veut tempo, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ok, très bonne tempo, dommage. Le down air qui envoie en hauteur. Dommage, ça a essayé le spike, le spacing n'était pas assez bon mais quand même très bien. Malheureusement, ok, ça a fait une spot dodge un peu étrange côté Pyron. Pyron, comme tu l'as dit, et pour l'instant Pyron ça sort pas si mal, juste trouver cette touche fatale c'est un peu compliqué. Kendrick qui profite de cette incapacité à tuer et qui trouve les létales immédiatement, faire un F-smash. Très beau faire un... Pareil, le pain, le beurre classique, on est là. Et Pyron qui est déjà à un déficit de une stock seulement, mais c'est une stock complète, 0%. Il n'y a pas balle au centre, la balle de match elle est du côté de Kendrick Olimar. Et pourtant c'est Pyron qui ouvre les hostilités sur sa dernière stock. Et on se fait reverse immédiatement pour l'instant Salvé pour revenir sur le terrain. On est coincé et Kendrick Olimar qui en profite. Pour l'instant on est sur relativement neutre, ça se cherche, ça se trouve, petite touche par-ci par-là. Ouais, après on voit aussi que des deux côtés tu vois ça cherche un petit peu sur cette dernière stock. Enfin du moins dernière stock côté Pyron. Parce qu'on sent que même côté Kendrick tu vois, il respecte assez bien le positionnement de son adversaire tu vois. C'est pas parce qu'il y a le lead qui se permet de faire des trucs osés. Par contre là il a plutôt et oui. C'est dangereux évidemment. Pyron qui va trouver la stock fatale et seulement 32% mis. On s'en sort très très bien contre un adversaire qui est pourtant être relativement fort. Double reset sur la plateforme à trouver mais on n'aura pas de follow-up pour l'instant. C'est des pourcents qui sont bienvenus du côté de Pyron. Ah mais et là, Kendrick qui reverse immédiatement la situation, le dance match, ça peut être dangereux, situation qui peut être dangereuse, on peut trouver la stock. Non, on s'en sortira du côté de Pyron. Ok, on s'en sort, mais en contrepartie, on a quand même pris des gros pourcents, on a créé un gros écart. Et comme on peut le voir, côté Kendrick, ça peut faire des petites setups pour te trouver des smash assez gratos, entre grosses guillemets. Là, attention, côté Pyron, je sens que ça panique un petit peu, ok, en hauteur. Attention, parce que des adversaires dans les airs, ça peut toujours être quand même très terrifiant. Ouh, le down air qui finit. Malheureusement la DI n'était pas absent sur la DI et pourtant Pyron qui est pas absent sur cette game, hein. On a un gros déficit, on s'en sort très bien. Ah c'est ça, il a bien remonté mais cependant il a, tu vois, genre il y a le moment où genre il a un peu baissé sa garde tu vois et c'est le moment qui lui a pris sa stock tu vois. C'était le moment décisif. Et sinon pas de soucis Adrenali, hein. C'est dommage que tu n'es pas là mais ne t'inquiète pas, on va bien kiffer, on va dire des bêtises et tout. Et on va faire montrer que le stream secondaire aurait dû être le stream principal parce que vous avez mis les deux meilleurs casters. Après, je comprends avoir peur des vues comme ça, la popularité d'un coup, je peux comprendre, tu vois. Je pense que c'est mis des gens professionnels le stream principal. Non, je comprends pas. Non, tu dis des choses, mais je comprends pas. Non, impossible. Non, mais si on revient sur cette game, c'est une game qui est très intéressante parce que Kendrick Olimar a commencé très fort. On prend deux stocks rapidement avant de perdre la première. Et pourtant Pyron qui se laisse pas avoir, on a un très bon mental, on se dit ok, une stock, une par une, pourcent par pourcent, et on revient à une situation où en fait c'est presque even. On se simplement voir sur une phase alors qu'on domine assez bien. Ouais, et c'est quand même dangereux parce que Kendrick il montre qu'il peut être fatal quand il faut être fatal et ça c'est dur. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait c'est intéressant, tu vois, c'est pas ce que je pourrais appeler un no match en mode... non, c'est clairement pas un no match. Non, c'est vraiment, les games restent quand même intéressants, tu vois. Et du coup maintenant on est parti sur Small BF, un choix assez particulier, je comprends pourquoi le choix de la map. Cependant, je pense que Kendrick doit aussi bien profiter de cette map là. Du coup pour moi ça n'avantage pas plus l'un que l'autre. Après en fait tu peux pas vraiment... J'ai dit que tu veux prendre une grande map mais Youngling c'est aussi un perso qui peut très bien zoner parce qu'on a des bons projectiles. Ces projectiles mènent à des ouvertures très sales.
comme on l'a vu avant et comme on le voit maintenant en fait actuellement. Et du coup, prendre SBF, c'est une sorte de compromis, mais pour l'instant, ça fonctionne plus sur la faveur de Kendrick Olimar. Ouais, Et quand je dis ça, on arrive à trouver quelques touches, mais c'est Kendrick qui a l'avantage. Mais là, on est en situation de désavantage, il n'y a plus de saut, mais on n'aura pas de punish. Et pour l'instant, on maintient cette phase de ledge trap. Ouais, après, voilà, c'est ce que j'allais dire. Même si on dit ça, là, pour le moment, la game n'est plus aussi dominante au début que la précédente. Et ça reste même globalement assez even entre ces deux joueurs. Ok, ça essaye même de jouer selon les mêmes bombes de ce cher Youngling de Kendrick pour essayer de lui mettre la pression. Et pour le moment, ça a l'air d'être assez... tu vois, ça se rend coup pour coup, tu vois. Après, tu dis, ça n'a pas commencé pareil, mais ça a commencé relativement pareil. C'est-à-dire que Kendrick trouve une grosse ouverture. Piron gratte un peu pour avoir des pourcents relativement even. Et derrière, c'est Kendrick qui trouve le premier 100. Et ensuite, sur la stock suivante, il trouve les pourcents et il trouve la stock avant de mourir. Donc pour l'instant, c'est relativement similaire à la première game. Oui, bon, et on va trouver le milkshake, FR1 et on trouve un deuxième FR. Là, malheureusement, il me fait un petit peu mentir, mais pour le moment, ça veut pas dire que tout est joué. Genre, il faut vraiment que côté Pyron, il se calme un peu, tu vois, qu'il se retrouve ses esprits et qu'il ne se fasse pas avoir sur certains trucs vraiment... Ah, ok, dommage, parce que le grab a tellement de lag qu'il aurait pu finir cette stock. Ok, très bon spike, très bien joué. Là, c'est le moment où vraiment il va falloir faire l'avantage. Il faut être bon pour côté Piron. Exactement, il va falloir créer l'avantage parce que sinon ça va fortement se retourner contre Pyron et il va avoir un petit peu de mal. Puni sur le pari, c'est dommage, c'était peut-être la situation attendue pour Kendrick où le pari pouvait être fatal. C'est ça, ok, très bon nerf pour empêcher le faire. Le up B pour éloigner Pyron. Côté Kendrick, ça essaie quand même de rester dans des zones assez safe, tu vois, et se permettre de, on va dire, d'over un peu extend là au moment opportun, tu vois. Parce que là, tu vois, même s'il est à 167, il se dit non, je vais pas faire n'importe quoi. Il reste quand même très patient et très prudent sur sa façon de jouer. Sauf là. C'est dangereux, mais en même temps, il fallait tenter. Hein. T'as à 182%, il y a énormément de rage du côté de Dark et ça peut tuer très fort. On n'a pas tenté le smash. Dommage. La punish, ça ne le tuera pas, mais dommage. C'est dangereux. Hein. En situation, t'es dans le rouge. Après, le truc, c'est que. Ok, le nerf va toucher, mais j'allais dire, c'est une situation où, quand t'es à 200%, les projectiles ne confirment plus sur rien. Donc en même temps, t'es un peu content et donc tu peux trouver les stocks, mais le problème, c'est que t'exploses sur le premier aérial. On va trouver 38%. Oh, le moment qui viendra sauver Kendrick. C'est ça. Très belle présence d'esprit et Piron qui a un peu oublié, qui était un peu pressé dans ce match, qui viendra pas tuer, mais qui maintient Kendrick en face de l'edgeguard. C'est ça. Là, on sent que Kendrick, pardon, pas Kendrick, mais Piron, il s'est rendu compte de son erreur et il respecte un petit peu plus les options de Kendrick et ça se voit parce que là, il rattrape la stock. Ce qui est assez drôle dans ces games, c'est que tu vois, Pyron, il se fait tout le temps, il prend tout le temps un gros écart, mais il le rattrape tout le temps et c'est vraiment trop stylé. Bah, c'est stylé de fou, mais en même temps, c'est pas une situation dans laquelle t'as envie d'être parce que ça veut dire que tu dois rattraper le bus, t'es pas dedans. Et c'est Kendrick qui donne le rythme en fait. Et ça, c'est pas forcément une situation que t'as envie d'être. C'est ça, surtout contre un Youngling. Surtout contre Youngling. Youngling, c'est vraiment le perso que tu veux pas donner le rythme parce que s'il a le rythme, il va bien jouer, il va bien profiter. Et là, on voit que côté Piron, il abuse, pardon. Non, pas il abuse, mais il a un peu de mal. Hein. Il a un peu de mal. Certes, là, on sent que les deux joueurs ont décidé d'être un peu plus calmes dans leur façon de jouer. Là, c'est compliqué côté Piron, il était dans une mauvaise situation, il a réussi à s'en extirper, mais malheureusement, avec la taille de cette map, on reste pas assez longtemps hors de cette situation. Et là, pas seul longtemps, il va finir par t'attraper un moment, surtout que y a des projectiles très intéressants. Ça va pas connecter, ça aurait pu être très fatal, notre faire un deuxième faire. Attention, là, ça peut être le moment. Oh non. Dommage. On était un peu trop patient, peut-être, j'ose le dire. Oui, c'était trop patient. Et Kendrick, il s'en est douté, il a fait ce up. Et ouais, et flèche. La flèche. La flèche upper qui ne pardonne pas. Et Kendrick qui viendra trouver, qui aura le droit à 2 balles de match. C'est ça, donc. Et ça peut être dangereux. C'est ça, pour l'instant, gros avantage Kendrick. En fait, on dit c'est assez close, mais pour l'instant, Kendrick se laisse vraiment pas faire et c'est lui qui domine en fait. Ça se voit pas forcément sur les pourcents, sur les stocks, mais c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui a toujours l'avantage, il est jamais derrière. Non, mais c'est ça, jamais. C'est ça, et moi je trouve aussi que Kendrick, tu vois, il y a le mix entre. Tu vois, c'est lui, il impose son jeu. Et en plus d'imposer son jeu, quand il y a un moment où il doit finir, il sait comment finir. Et il sait comment ça va marcher. Certes, ça marche pas toujours, mais très souvent, il a très peu de risques pour beaucoup de rewards. Et là, on a changé de pick, on est sur un Pikachu maintenant. Pikachu. À voir comment, est-ce qu'on peut tenter un jeu peut-être un peu plus patient, un peu plus calme. Peut-être, moi je me rappelle que j'ai déjà joué contre son Pikachu, je me disais bien que son pseudome dit quelque chose, et son Pikachu en fait il est très carré, tu vois, mais il va pas prendre de risques. Donc dans les combos il va marcher du tonnerre, mais quand il va falloir prendre des risques, après peut-être que ça a changé avec le temps, mais moi c'est de ça que je me rappelle. Du tonnerre parce que c'est Pikachu. Et je vais te taper. C'est toi qui a commencé, comme ça c'est ma faute. Mais j'ai même pas fait exprès, mais bon.
Mais on voit quand même la différence, le côté Piron. Bah là, cette fois-ci, au début de cette game, il a donné un peu plus le rythme que tout à l'heure. On a tenté de le kill sur cette phase, je l'ai vu, mais on n'a pas cherché à confirmer sur cette tilt. Très bonne IA out de Piron qui permet de ressortir et pour l'instant c'est une phase un peu plus posée parce que sur les deux games d'avant, Kendrick avait déjà pris les stocks avant la minute, avant même les 50 secondes. Et là on a un peu plus du mal à trouver ce Pikachu qui est un peu plus évasif, un peu plus dur à toucher. Et Ouais. Wabange différence. Ah, mais malheureusement, il s'est pris le Fair Up Casse Smash. le cœur. Il s'est pris le Fair Up Smash qui est un excellent confirme de Younglink. Hein, vraiment. Le faire 1 c'est quelque chose. C'est un peu dur à toucher mais c'est safe, ça confirme sur à peu près tout ce que tu veux. Et normalement si tu regardes bien, il y a le numéro de ta main. Oh, tout ça là. Tout ça. Il y a tout hein. Mais ouais, voilà, tu vois, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, sa façon de jouer est très carrée, mais dès qu'il se prend une ouverture, il a du mal à combler cet écart. Surtout qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais la map c'est DF. Ouais. DF. Il n'y a pas de plateforme. Ah, Comment mais- t'évites les projectiles. Ah, mais Younglink il mange bien là. Hein. Et surtout comment t'évites les projectiles, mais surtout t'as Pikachu. Donc t'as un plus petit damage output que Pete. Donc ça va être plus dur de faire monter les pourcents et surtout ça va être plus dur de tuer. Ouais, mais Parce bon. que tu n'as pas. En fait, peut-être t'as des meilleurs confirmes, mais t'as pas cette capacité à tuer sur un coup. Genre tu peux mettre un back air, un down air, enfin surtout le back air. Enfin, je dis ça surtout back air faire. Et Pikachu a moins ça. Et ça se voit plus sur le terrain, t'as moins ces confirmes, par exemple down tilt quelque chose. Et là Non, mais Kendrick les a toujours, il a pas changé de perso et t'as toujours cette capacité à tuer tellement quasiment gratuitement en fait. Ah, mais c'est trop ça, parce que là on voit que côté Pyron, ça a beaucoup de mal avec le Pikachu. Hein. Oui, ok, ça arrive à mettre les dégâts, mais quand il s'agit de finir la nourriture, c'est compliqué. Hein. T'as les dégâts mais Sur- ça va. Ah, mais surtout que là on laisse un Younglink en presque full aura, donc les gros dégâts. Ok, la dash attack qu'il a trouvé, ça a quand même permis de prendre cette stock. C'est un bon début pour le moment. C'est ça, Mbappé début Real Madrid, c'est un très bon attaquant mais ça ne peut pas finir pour l'instant. Et là on se retrouve, mais est-ce que ça suffira? Parce qu'on l'a vu, il a du mal. Oh, très bon Oh tonnerre. Et oui. Oh, très bien joué. Très bien joué. Excellente Il a phase. égalisé les stocks immédiatement, il nous a fait mentir tout de suite, il a dit moi je tue pas, regarde-moi. Ok. Watch me. Ok. Back air 3, on va pas forcer Non, pour le non. moment, il y a encore un saut, on va se faire avoir par le B, c'est dommage parce que Attention. ça peut être fatal. Ouh, ouais. Flèche Ah, nerf. C'est dommage. sur la DI out. Ah, la On va DI. se faire rattraper alors que Dommage. encore une fois, c'est le même pattern. Il s'en sort, somehow, il s'en sort. Et à la fin, c'est Kendrick qui dit ouais mais en fait t'es à 150%, bah je vais te toucher, tu vas exploser. Ouais, et vraiment c'est dommage hein, C'est parce tout. que le comeback qu'il nous a fait durant la deuxième stock était incroyable. Ah ouais, hein. c'est dur hein. Mais Kendrick a montré qu'il était impérial. Bah c'est le même pattern encore et encore. Kendrick, c'est lui qui conduit le bus. Et Non. t'as pas ta carte. Non, Et mais il dit bah tu montes pas. Non mais c'est ça, genre il est dans le burger truck, il fait je m'appelle Asgore, tu t'appelles Death, je vais te rouler dessus. hein. Et il était en mode driving in my car. Ouais. La ref elle a 10 ans, je sais pas si tu réalises. Elle a pas 10 ans, elle a 10 mois. Frère, le truc ça date de 3-4 mois, c'est bon. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup.